bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien mangé, bien profité du soleil et du beau temps. On se retrouve maintenant parce que le jury a ardemment délibéré et j'en étais témoin. Je vais les accueillir avec vous sur scène. On va remettre un prix, le prix francophone avec TV5 Monde, et on va remettre le deuxième dans quelques minutes parce que on a eu le gagnant au téléphone qui était un peu plus loin dans Paris dans un taxi et qui est en train de revenir jusqu'à nous pour recevoir son prix. Alors, je vous demande d'accueillir un jury qui nous a fait l'amitié et l'honneur cette année de regarder tous les projets et puis de choisir les prix. J'appelle sur scène Hélène Zemmour, directrice numérique de TV5 Monde. Éléonore Lamotte, je t'en prie. Éléonore Lamotte, productrice Kids Up Hill. Michel Wust, project leader Pro Helvetia. Jérémy Pouillou, général de production et fondateur de I Love Transmedia. Et Mathias Abramovic, producteur transmédia de Fact. Merci. Prenez des micros et ne soyez pas timides. Et puis peut-être si vous pouvez nous raconter un peu votre perception, votre sentiment sur les projets que vous avez eu à regarder. Ils sont allumés, Hélène. Tout est bon. Regardez les projets, comment vous avez vécu. Hélène, si tu veux peut-être commencer. Oui, alors donc, pourquoi un prix francophone cette année? Ça nous a semblé important, en tout cas pour nous, TV5 Monde, premier diffuseur culturel mondial en langue française, de mettre l'accent sur la créativité transmédia, puisque c'est de ça dont on parle ici au Cross Video Days, en langue française. On voit qu'il y a énormément d'anglais, énormément d'autres langues. Il ne s'agit pas de monter une langue contre une autre, mais de montrer que le français est aussi vecteur de créativité et diffuse, au-delà d'une simple langue, des valeurs, un savoir-faire, une écriture qui est celle des Français, des Suisses, des Belges, des Canadiens, et qui mérite qu'on la mette en lumière. Est-ce que vous voulez peut-être, Éléonore, nous parler un petit peu des projets que tu as vus, des émotions que tu as eues en tant que productrice et spectatrice? Alors, oui, moi j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu. Beaucoup de projets, d'ailleurs beaucoup de projets en animation qui m'ont particulièrement séduite. Voilà, j'essaye de pas en dire trop pour pas révéler le prix. Voilà. Non, c'est pas évident de choisir parce que l'exercice est assez court du pitch. Les projets sont en phase de développement, donc on juge à la fois la créativité et l'émotion qu'on peut ressentir dès les prémices du projet, sans avoir forcément tout le dispositif transmédia en tête, la circulation de l'audience et voilà, ce qui, en tant que producteur, est assez importante pour la suite des projets. Mais non, globalement contente de ce qu'on a vu cette année. Michel? Moi, j'aime beaucoup participer à ce genre de jury, bien que ce soit très très difficile, puisqu'on a en fait que quelques éléments des projets. C'est pas du tout comme quand on fait un jury pour le cinéma, par exemple. Là, on doit vraiment se baser sur des informations assez limitées. Donc, bon, et aussi à des projets qui sont très divers, donc on a des critères qui sont des fois un peu flottants, et on doit vraiment adapter un peu nos façons de juger en fonction des projets. Et finalement, en fait, ce qui se passe toujours, c'est que finalement, c'est le coup de cœur, un peu. Hein. Donc, on rationalise beaucoup, on discute. Alors, est-ce que le dispositif convient au sujet? Comment est-ce que comment est-ce que la cohérence des projets, etc. Mais finalement, on se rend compte que ces délibérations sont très émotionnelles et ça s'est passé aussi comme ça aujourd'hui. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup. Jérémy, toi qui vois énormément de projets, un peu comme nous, avec I Love Transmedia, qu'est-ce que tu as pensé de notre sélection cette année? Alors en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait beaucoup de projets intéressants du point de vue du fond. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que très souvent, on voit des projets qui s'attachent à développer tout un panel de technologies et de circulation d'audience, avec un gros focus sur les aspects techniques. Et c'est vrai que là, dans les projets qu'on a vus, il y avait beaucoup de projets très intéressants du point de vue du fond, avec des sujets tout à fait pertinents. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir cette qualité de projet. Ça tombe bien que tu dises ça et on y est très attentif parce qu'on a le plaisir avec Mathias d'avoir eu 2 interventions, si tu peux lui passer le micro,
puisqu'il est intervenu à la fois dans le comité de sélection, il nous a fait cette amitié, et à la fois dans le jury. Et c'est vrai que nous, depuis le début des Cross Video Days, on a cette volonté d'avoir un regard qui est à la fois politique, social, engagé. J'espère que David est dans la salle. On essaye en tout cas de le faire et de le soutenir, tout en ayant des choses qui sont de l'entertainment, du mainstream comme on dit. Mais voilà, avec plaisir pour avoir ton avis aussi. Eh bien, bon, je vais que acquiescer à ce que mes camarades ont dit auparavant. C'est vrai que dans la sélection et finalement dans les débats, on a essayé de sélectionner des projets qui immergent aussi et qui embarquent le public dans une histoire, parce que il y a quand même, on a vu quand même beaucoup de projets où il y a justement de la richesse en termes de recherche, d'innovation technologique, aussi de stratégie, d'articulation, de relations avec les audiences. Et finalement, ce qui est ressorti dans notre sélection, je pense, c'est avant tout, comme tu disais, Michel, une émotion, une entrée dans une histoire et quelque chose qui nous embarque finalement dans une projection, qu'elle soit fictive ou documentaire. Donc, je trouvais ça intéressant. Merci beaucoup. Hélène, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'actualité de TV5 Monde? Déjà, moi, je voudrais dire un mot de soutien et d'amitié à toutes les équipes de TV5 Monde pour ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Voilà, et qu'on est tous avec vous pour que la liberté d'expression puisse continuer à s'exprimer comme il se doit. Mais raconte-nous un peu quelle est la stratégie de TV5 Monde, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui sur le marché. On a vu pas mal de projets dont vous étiez déjà partenaire, mais voilà, si tu veux nous en parler, avec plaisir. Donc effectivement, merci Bruno pour ce soutien qui nous va droit au cœur. Effectivement, on en a besoin. On est loin d'être entièrement sorti de l'auberge. Pour ceux qui l'ignorent, TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque qui a touché à la fois les 11 antennes internationales et l'ensemble des sites web. Attaque inédite aujourd'hui dans l'audiovisuel public, de grande ampleur. Et donc je pense que vous avez tous un petit peu suivi nos péripéties dans la presse là-dessus. On s'en remet évidemment et on va évidemment survivre. Ça va demander des efforts de tout le monde, du soutien financier, de nos tutelles, de l'État sûrement, pour qu'on arrive à reprendre le travail et à remonter tout ça et à retravailler comme avant, ce qui va être de toute façon très difficile pour nous. Néanmoins, voilà, on avance, on continue à développer des choses intéressantes et à valoriser toujours et encore le contenu, même si effectivement ce qu'on voit ici, c'est les évolutions technologiques, la forme. C'est d'abord pour nous, en matière de web création et de nouvelles écritures, le fond, le contenu qui prime. On est sur une ligne éditoriale qui est très similaire à celle de notre antenne linéaire, à savoir la valorisation de la langue française, la promotion du français, promotion de la condition des femmes dans le monde, de l'Afrique aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément, le changement climatique actuellement. Donc on est vraiment dans une même ligne éditoriale et voilà, on fait de la production propre, on travaille sur Bruxelles, l'autre visite qui sera le numéro 2 après Versailles, l'autre visite, un projet transmédia en production propre TV5 Monde, puis de très nombreux autres projets qui sont en cours de réalisation. Vous avez vu 700 000 qui a été pitché hier, sur lequel on est très heureux de voir le résultat abouti courant 2016. Et puis voilà, tout un tas de projets qu'on découvre ici. On vient faire, comme tout le monde, notre petit marché avec des moyens réduits, qui sont ceux du service public, mais qui nous demandent de faire moins mais mieux, en rendant à chaque fois tous ces projets transmédia visibles sur les antennes TV5 Monde, c'est-à-dire diffusés partout dans le monde, partout où on parle français et pas seulement. TV5 Monde, c'est une chaîne sous-titrée dans 13 langues, donc ça va bien au-delà évidemment de la sphère francophone. Ben, on est très heureux. Si tu veux bien, on va se lever puis se mettre là pour appeler le gagnant de ce prix. Je te laisse l'annoncer au gagnant qui est dans la salle. Beaucoup de débats, pas facile de se mettre tous d'accord parce qu'il y avait beaucoup de choses bien en français et pas uniquement en français évidemment. Donc là on s'est attaché à un projet qui nous a semblé rassembler toutes les conditions, à la fois un film qui va sortir dans les salles en fin d'année 2015. Le film s'appelle Morphosis, vous l'avez vu pitché ici. Film de Jacques Perrin, Les Saisons, qui raconte l'histoire depuis l'ère glaciaire jusqu'à nos jours de l'évolution du paysage et de
de l'empreinte de l'humain sur tous ces changements. Donc c'est aussi des choses qui vont dans le sens des changements climatiques. On va tous parler de la COP 21 d'ici la fin de l'année, donc on est vraiment dans l'actualité. Et on touche ici un très grand public, très large, public familial, en français, c'est important pour nous. Et puis ça touche les petits qui apprennent, qui sont les francophones de demain, les citoyens de demain. Et c'est ces gens-là qui vont pouvoir être sur les tablettes, travailler, interagir avec le film et partager les émotions qui sont au rendez-vous, je pense, du film. On l'appelle sur scène ? Morphosis. Pierre Catan. Bravo. Bravo pour soutenir la création en langue française. Wow. Merci beaucoup. C'est super. Starfall Robby, excuse-moi, il fallait juste que je le dise parce que le projet n'est pas sorti, c'est un prix de développement. Ça fait vraiment très plaisir. Et, je peux dire un mot ou pas ? Bien sûr. En fait, là où c'est vraiment intéressant, c'est que je pense que, comme beaucoup, que le multilinguisme, c'est l'avenir d'Internet. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, avec seulement 5 langues, on peut faire le pont avec toutes les langues qui se parlent dans le monde. Donc quand vos projets sur Internet sont traduits en 5 langues, il y a toujours quelqu'un qui est capable de traduire depuis une des 5 langues vers sa propre langue. On est, nous, dans le transmédia par nature, on est des gens polyglottes. Je pense que c'est des valeurs qui sont vraiment très importantes. Juste un petit mot pour faire le lien entre la francophonie et puis Morphosis. On est en train de préparer donc la COP 21 et on va recevoir à Paris beaucoup de monde pour discuter des enjeux climatiques. Il y a une initiative qu'on a prise avec plein de gens qui s'appelle Place to Be. Il va y avoir une auberge de jeunesse en face de la gare du Nord qui va accueillir 600 blogueurs et activistes venus du monde entier. Et la question du multilinguisme et du fait d'être polyglotte, surtout dans le cadre de négociations internationales, comme c'est le cas dans la COP 21, c'est des questions qui sont pour nous majeures, parce que dans des rendez-vous internationaux comme ici, souvent c'est toujours les mêmes qui parlent 5000 mots de vocabulaire en anglais, et c'est toujours les mêmes qui parlent 400 mots de vocabulaire en anglais. C'est difficile de dialoguer dans ces conditions. Donc, en fait, voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Morphosis, on va, normalement, dans cette application, on va payer tous les frais de localisation de l'application dans les territoires où on va la distribuer. On ne va pas forcément la distribuer partout, mais on va la distribuer dans des territoires où on respectera les langues locales. Voilà, je suis très ému, merci beaucoup. Je pense beaucoup à l'équipe qui travaille en ce moment. Et ils sont peu nombreux, ils sont passionnés, et je les remercie du fond du cœur de faire tout ce travail. Parce que, évidemment, comme vous pouvez imaginer, on doit sortir en octobre et on est bien parti, on n'a pas fini. Et voilà, je pense à chacun d'entre eux. Et je vous remercie infiniment pour ce prix. Merci à toi, Pierre. Merci beaucoup.